j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, dans cette vidéo, je vais un peu m'adresser aux personnes qui... euh, déjà, je vais commencer par une story time, ok? La semaine dernière, je rentrais du bureau et je me suis arrêtée dans une boulangerie de la place. Je pense que les gens connaissent... Non, Saké, la boulangerie Saké, vraiment, c'est une pub, mais on s'en fout, ok? Je m'arrête et comme ça, ils ont un service 24 heures sur 24, les beignets sucre. Je m'arrête pour acheter les beignets. Déjà que j'avais très faim, vu que je jeûne, j'avais très faim, j'étais sur mes nerfs. J'étais calme, ok, j'étais calme. Euh, je m'avance. Déjà, on ne sait même pas si c'est la ligne, c'est pas organisé, c'est pas structuré, rien. Mais anyway, je m'avance, je donne mon ticket, vu que dans le supermarché, bien dans la boulangerie, si vous voulez, j'avais fait des achats à l'intérieur et les beignets, on vend ça à l'extérieur. Donc, on m'a fait un bon, vu que j'avais un reliquat, on m'a fait un petit mot. Parce que j'ai dit que je voulais acheter des beignets sucre. Donc, j'arrive donc chez la dame à l'extérieur, chez les dames, les serveuses, elle fait les beignets et puis bon, voilà, elle sert certaines les clients. Et devant moi, il y a une jeune dame qui donne son argent. Et moi, je tends directement vu qu'elle a déjà donné l'argent, elle sert la jeune dame. Je tends dans mon bord, elle me dit, attendez, madame. I was like, oh, vous n'êtes pas obligé de crier sur moi. Vous n'êtes pas obligé de crier sur moi. Je me sens comme si vous voulez m'attaquer. C'est comment? C'est vrai que j'étais vraiment sur les nerfs parce que je n'avais pas mangé. Mais anyway, ok. Anyway, néanmoins, ce n'est pas comme ça qu'on s'adresse à un client, ok. Bon, je me suis calmée, elle m'a servi. Et puis, quand je tends le mot, elle me dit, avec le reçu, parce que je ne savais pas que, je pensais qu'il fallait encore que je donne le reçu pour prouver qu'effectivement, le mot, il vient de l'intérieur. Elle me dit, c'est pourquoi ça? J'ai pris le reçu, c'est-à-dire la facture du supermarché, j'ai gardé. J'ai dit, madame, si vous ne voulez pas, ce n'est pas moi qui vous ai forcé à venir travailler ici. Si vous ne voulez pas travailler, vous quittez votre emploi et vous ne dérangez pas les gens, d'accord? Il faut être mieux éduqué. Bon, c'est comme ça que j'ai parlé. Après, elle a commencé à dire, c'est comme si elle m'a insulté, elle a fait genre avec la tête. Vous connaissez les Camerounais, peut-être dans son... Elle a murmuré des mots là, bon, j'ai su qu'elle était en train de m'insulter. Mais bon, je me suis calmée et j'ai pris mes billets et je suis partie. C'est vrai que sur le coup, je me suis sentie... Enfin, ça m'a énervée, d'accord? Ça m'a énervée, je suis cliente. Normalement, tu te dois de bien t'adresser aux clients, ok, d'accord? Et j'ai déjà remarqué, petite parenthèse, j'ai déjà remarqué que c'est toujours femme et femme. Je vous assure, je ne sais pas ce que nous, la gente féminine, on s'est fait. Genre, moi, j'ai été caissière, j'ai été réceptionniste, j'ai été caissière, je suis même réceptionniste parce que je suis secrétaire, je reçois des gens. J'ai l'impression que quand, c'est vraiment une parenthèse, j'ai l'impression que quand je suis avenante avec les femmes, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas habituées à ça. C'est comme si c'est malaisant ou bien c'est gênant pour elles. Ouais, petite parenthèse. Donc, je me suis dit, ah Alex, tu aurais dû te calmer, tu aurais même pas dû, tu aurais dû juste passer dessus. Mais à la fin, c'est le propre de tous les Camerounais dans les supermarchés. On laisse passer. C'est les supermarchés, les caisses de EDO, des CDE, on laisse passer ce mauvais comportement qu'elles ont. Mais tu sais, au fond, parfois, c'est à deux sens. Soit la personne elle est très mal éduquée, d'accord, elle est très mal éduquée, soit elle n'aime pas son travail. Et je pense qu'à 70%, c'est ça. C'est que les gens, ils font des travaux par défaut. Excusez-moi, j'ai dû changer de cadre. Je disais que à la fin, les gens se retrouvent en train de prendre des emplois par défaut parce qu'effectivement, on n'a pas le choix. Les gens n'ont pas le choix. Et à la fin de la journée, on doit payer les factures. À la fin de la journée, on doit manger. Donc, j'ai un peu compris, mais comprenez aussi, quand tu es dans la vente ou bien quand tu es le miroir d'une entreprise,
entreprise, c'est-à-dire que le portail d'une entreprise, tu te dois d'être souriant, tu te dois d'être avenant, tu te dois d'avoir un minimum de politesse, ok? Mais disons que le bas est un peu plus profond parce que il faudrait qu'on rentre dans nos habitudes, dans nos, euh, dans nos habitudes quotidiennes. Tu vois, les gens ne sont pas polis au quotidien. Je suis désolée, les gens ne sont pas avenants, les gens ont faim, les gens ont besoin du travail, les gens ont besoin de l'eau, d'électricité. Et c'est pas évident que quelqu'un qui sort de sa maison. Je disais, c'est pas évident. Excusez-moi, déjà j'ai changé de cadre. Ok. Comme je disais, c'est pas évident qu'une personne sorte de sa maison à 6 heures ou à 7 heures, sachant qu'elle va entrer à 23 heures et il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et dans le qui entrent en jeu afin de déterminer effectivement l'attitude d'un employé. C'est vrai, le travail c'est le travail, la vie privée c'est la vie privée, mais je suis désolée, tu peux pas avoir une vie entre parenthèses misérable à la maison et arriver au boulot faire comme si de rien n'était. Ça veut dire que tu as un diagnostic, tu dois avoir été diagnostiqué bipolaire. Je sais pas si tu comprends un peu. Et surtout que dans ces emplois, ben, elles n'ont rien. Elles sont peut-être payées à, je sais pas moi, par mois, 60 000 ou 80 000. Tu vois un peu. Je prends un exemple. Il y a une femme vigile ici dans notre entreprise. Elle a perdu son enfant. L'enfant, il avait 5 ans. Bref, qu'importe l'âge, la perte d'un enfant, elle est insurmontable. Ok. Elle a perdu son enfant et ils ont voulu la délocaliser. C'est-à-dire, ils ont même voulu la renvoyer. Parce qu'elle est partie apparemment, d'accord, le monsieur qui joue l'interface avec nous a dit ne pas avoir reçu d'informations. Pourtant, ce n'était pas la vérité. Donc, vous voyez à quel point le travail est difficile au Cameroun. L'emploi est très difficile déjà à avoir et quand tu l'as, bah, bah, on te fait du chantage indirectement. Hein. On te fait croire que bah, si tu refuses les 50 000 là, ou si tu te plains de la façon avec laquelle on te traite, bah, on va te mettre out et une autre personne qui va même accepter même 40 000 va être là et elle va pas rechigner. Mais le souci, c'est que ces entreprises oublient que quand c'est comme ça, bah, tu as une personne, tu as un employé qui devient un voleur. Bah ouais, clairement. Voilà, tu as un employé ou tu as une caissière qui distrait souvent, voilà, certains beignets, voilà quoi, tout simplement. Par moment, vous avez vu, il y a eu des vidéos où vous voyez des pâtissiers là qui jettent leur crachat dans les pâtes et tout, parce que c'est dur, c'est très dur, c'est très dur. Et et dire que maintenant, et essayer d'encourager les gens, d'accord, surtout ici en Afrique, de dire que voilà, il faut laisser votre emploi si vous n'êtes plus bien, si vous... Voilà, c'est pas évident. C'est vrai, c'est très beau de parler l'entrepreneuriat, mais c'est pas évident. Déjà que l'environnement des affaires au Cameroun, c'est c'est pas la blague, ok? Encore plus l'environnement de l'emploi. Déjà que tu trouves un emploi, euh, l'environnement, l'atmosphère te fait comprendre que tu es sous la sellette. Parce qu'on peut te tuer pour le poste que tu as eu si tu blagues. Bah oui. Et vous voyez, donc, et quand je ressassais ça, comme je suis en période du jeûne, cette expérience-là que j'ai eue la semaine dernière avec la dame, quand je suis revenue sur le lendemain prendre les beignets, bon, je ne l'ai pas vue, c'était une autre dame, mais bon, j'étais un peu plus down, tu vois. Voilà, j'étais un peu plus, voilà, un peu plus soft et tout. Donc, donc c'est ça. Généralement, quand mon fiancé dit ça,
Euh, Parfois, il dit à la caissière, ah, un sourire, c'est pas coûteux, hein, madame? Et tu vois, ah, ben, il y a d'autres qui restent demain, après, elles ne sourient pas. C'est pour ça que j'ai dit ça à deux volets. Soit il y a les conditions vraiment de travail qui sont nulles, vraiment, qui laissent à désirer. Et il y a l'autre côté où c'est la personne qui n'est pas, voilà quoi, qui n'est pas bien éduquée. Et aussi, il y a le travail à défaut, par défaut. Genre, voilà, j'ai pris ça parce que j'avais rien sous la main. Je peux pas être prostituée. Voilà. Donc, autant mieux faire quelque chose. Et même si je n'ai pas les qualités, je n'ai pas les aptitudes pour, bah, je me lance dans ça et puis basta. Donc, c'était ça. Je vais vous laisser et je vais aller vaquer à mes occupations. C'est vrai qu'il est à 16h, c'est à la fin du travail. Dites-moi, est-ce que vous travaillez vraiment 8 heures de travail? Like, 8 heures de travail. C'est vrai qu'il y a des périodes down, il y a des périodes où vraiment j'ai pas le temps, ok? Généralement, c'est le matin que j'ai vraiment pas le temps. Mais on a toujours le temps même pour faire une petite vidéo de 8 minutes, de 6 minutes. Ouais, un peu. Ouais, c'était ça. Passez une bonne journée et les diasporiens, là, quand vous arrivez je vais faire une autre vidéo pour vous parce que là, non, non, non. Là, on va voir ça après. Bye bye.